On a vu dans le dernier message que le Saint-Esprit, lui, quand il rentre dans notre vie, il veut nous amener à aimer plus Jésus. Il veut nous amener à aimer plus la parole de Dieu de plus en plus. Puis il veut nous amener à aimer prier. Il veut nous amener à aimer témoigner. Il veut nous amener à mieux le servir, à le servir toujours avec un empressement de plus en plus grand. Il veut nous amener, le Saint-Esprit, aussi à nous amener à se sanctifier. Tous des beaux résultats qui découlent d'une vie qui marche par le Saint-Esprit. C'est super, parce que la nouvelle nature, c'est dans le Saint-Esprit. Puis quand tu l'as reçu, quand tu t'es repenti, puis tu as cru et tu t'es repenti, tu reçois Dieu dans ta vie. Ta vie, bien, comme je dirais en commençant, en théorie, n'a que des bénédictions qui sont devant nous. Une croissance dans le Seigneur, ta vie change pour le mieux. Mais on a vu aussi, puis on va voir encore aujourd'hui, comment demeurer animé par la nouvelle vie. Parce qu'autant que le Saint-Esprit, c'est écrit, il y a plein de promesses, le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, puis il va t'amener à devenir comme Jésus. Mais il y a d'autres parties de l'enseignement de la Bible qui nous montrent comment faire pour demeurer animé par cette nouvelle vie-là. Naître de nouveau, c'est le miracle de Dieu. C'est un miracle, puis il y en a des millions, puis des millions qui l'ont vécu, d'avoir la grâce, le cadeau de Dieu, d'être pardonné, puis de pouvoir commencer à zéro avec le Saint-Esprit. Il y en a des millions qui ont vécu ça, dans la vie. Il y en a des millions. Puis ça nous ouvre les portes à toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce que Dieu a promis comme promesse dans cette vie présente, la Bible est pleine de promesses. Puis ça a tout rapport. Toutes ces promesses-là s'obtiennent en Jésus. C'est en Jésus qu'est le oui et amen. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qui est le oui et l'amen. Toutes les promesses s'obtiennent en Jésus. Merci Seigneur. Tout est à vous. Tout est à vous. C'est déjà acquis à la croix. Jésus a tout payé. Toutes les promesses de Dieu pour vous. Quand je dis vous, je m'inclus. Je le n'ai moi aussi. J'ai ma part à moi. Tout le monde, on a accès auprès du trône pour obtenir tout ce que Dieu a promis. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à marcher avec le Seigneur pour les expérimenter. On va voir des choses aujourd'hui, ça fait partie de la Bible. C'est des sujets, des fois, que les gens sont comme mal à l'aise d'en parler. Mais il faut en parler parce que ce qu'on veut, ce que je veux, puis ce que vous voulez, je suis sûr, on est ici pour ça. On veut grandir dans le Seigneur, puis on veut toutes les saisir, ces promesses. Hein? Amen. Bon, là, on a besoin d'apprendre comment ça marche. Quand on part avec la nouvelle vie, on commence la nouvelle vie, il faut quand même apprendre, il faut quand même prendre garde à tout ce qui se passe autour de nous. On va voir là, dans tout cela là, qu'il y a des dangers qui guettent le chrétien. Il y a plein de dangers, puis la Bible est pleine d'avertissements pour nous dire « Faites attention à ça, ça, ça », puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de pièges pour les chrétiens dans ce monde. Parce que le diable, ses stratégies, ce n'est pas juste de nous empêcher d'accepter Jésus. Parce qu'il n'a pas réussi avec nous, on l'a accepté. Mais après ça, quand tu marches avec le Seigneur, ce qu'il essaye de faire, c'est nous dérouter, nous enfarger, nous attaquer, nous réclamer pour nous cribler. Cribler, c'est écraser. Là. Tu prends dans l'ancien temps, ce mot-là était plus utilisé qu'aujourd'hui. Il ramassait les grains de blé, puis il passait au crible. Là. Tu l'écrases tout, puis tu le brasses pour qu'il sorte juste de la poussière. Mais le diable, il veut nous cribler, comme qu'il a réclamé l'apôtre Pierre pour le cribler comme le froment. Il veut nous attaquer, nous rentrer dedans. Son but, c'est nous détourner de la volonté de Dieu. Dieu, il a un plan pour nos vies. Il dit qu'il a préparé des œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Mais on ne les voit pas toutes. Puis souvent, on prend des détours
Qui que dans sa vie n'a jamais pris de détour, qui a toujours marché rempli du Saint-Esprit, puis il a toujours marché dans la puissance de Dieu, puis il a toujours eu la victoire sur tous les péchés, toutes les tentations, toutes ses épreuves, qui a eu la victoire sur toute la ligne. Il y a juste Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible est pleine d'avertissements, parce que la Bible le sait, qu'elle parle à des gens facilement tentés, facilement ébranlés, facilement déroutés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu qu'on demeure dans ça. Quand il donne des avertissements, c'est dans le but de nous renligner, nous renforcer dans nos idées, puis dans nos connaissances, puis pour qu'on devienne de plus en plus solide, afin qu'on ne soit plus des enfants flottant à tout vent de doctrine. Tu entends une doctrine, puis là, tu penches sur ce bord-là, parce que tu entends la doctrine sur ce bord-là. Tu en entends un autre, tu penches sur l'autre bord. Tu passes ton temps à pencher sur toutes les doctrines humaines, mais on n'a pas à pencher ces doctrines humaines. On a à s'enraciner dans la parole pour devenir des arbres qui portent le fruit en leur saison, puis que le feuillage se flie tripoint, puis que tout ce qu'on va faire va réussir. Amen, gloire à Dieu. Tout est là pour qu'on y arrive. Nous devons demeurer animés par la nouvelle vie. C'est un combat de tous les jours. Il faut prendre conscience de ce combat-là, que les deux natures sont là en dedans de nous. La nouvelle nature est là, puis notre ancienne est là. On cherche à la faire mourir, mais elle est là quand même. Puis il y a des bouts. Puis il y avait une farce de même que j'avais entendue, mais c'était une vérité, que la personne avait été voir un pasteur, puis il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, on dirait qu'il y a 2 lions en moins. Là, je suis attiré à faire le mal par un lion qui est en moi, qui essaie, puis l'autre, il dit d'un autre côté, je suis attiré à faire le bien. Puis il dit, je ne sais pas c'est quel qui va gagner. Le pasteur, il a dit, c'est celle que tu vas nourrir le plus. Si tu nourris le bon côté, tu vas avoir les victoires. Mais on a tous à faire attention. Parce que c'est là. Tout le monde a les deux natures. C'est celle qu'on va nourrir le plus qui va remporter. Les chrétiens sont appelés, il faut le comprendre, sont appelés à étudier la Bible pour comprendre les pièges de cette vie afin de ne pas perdre leur salut. On va voir des passages qui nous parlent dans ce sens-là. Dans 1 Timothée 6, les versets 9 à 11, ça donne un exemple de ce que je vous dis là, mais ce n'est pas nécessairement le point que je voulais emmener, mais c'est pour comprendre l'idée. Il parle des richesses dans ce passage-là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Voyez-vous, ça nous parle à un chrétien qui a des pièges, puis il y a des tentations qui peuvent être devant lui. Si tu as l'idée de vouloir devenir riche, mais tu es tombé dans un piège, tu es tombé dans une tentation, puis ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Puis ça dit tomber aussi dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez-vous, les tentations puis les pièges, c'est dans le but de faire tomber les hommes dans la ruine puis dans la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voyez-vous, là, c'est fort. Les gens marchaient par la foi, ils étaient sauvés. Puis parce qu'ils ont eu l'idée, je veux devenir riche, bien, c'est un piège, c'est une tentation, puis il est emmené à abandonner sa foi pour courir après les richesses. Ça, c'est un exemple. Puis là, dans le même verset, il dit, quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Puis là, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. On voit là que le combat, c'est quoi le combat? Ça, c'est un des combats de la vie chrétienne. Faire attention à avoir
de ne pas tomber dans la passion ou dans le désir de vouloir être riche, puis de vouloir posséder les biens, puis de courir, y mettre ton énergie, tes pensées, tout ce que tu as, parce que oui, tu peux dire Dieu a promis de nous bénir, mais le motif pour lequel tu cours après ça, puis tu y mets toute ton énergie, ne vient pas de Dieu. Puis c'est une tentation, c'est un piège qui va faire que tu vas te perdre, puis tu vas abandonner la foi. Puis il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fait que là, un chrétien a un devoir de combattre pour ne pas être entraîné là-dedans, sinon ils sont piégés. Ça, c'est un exemple de piège. C'est l'idée que je voulais faire ressortir, que la Bible donne des avertissements sur des sujets qu'un chrétien peut s'égarer, sortir du chemin de la foi et se perdre. Puis qu'il est appelé à dire non, à fuir à ces choses. C'est un exemple parce qu'il faut comprendre que pour demeurer dans la nouvelle vie, il faut réaliser qu'il y a un combat. Il y a des choses à résister, il y a des tentations, des pièges, puis l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'entrer dans notre terre promise. Voyez-vous? Le plan de Dieu est que l'Esprit de Dieu qu'on a reçu à la nouvelle naissance, mais qui demeure éternellement avec le croyant repenti. Quand tu t'es repenti, là, il t'a donné le Saint-Esprit, puis il veut que ce Saint-Esprit-là demeure éternellement avec toi. La promesse est dite par Jésus. Hein? On voit ça dans Jean 14, le verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La promesse de recevoir l'Esprit Saint, c'est une promesse de Jésus, pas pour 5 minutes, pas pour 1 heure, pas pour une semaine, c'est pour l'éternité. Il veut te donner le Saint-Esprit pour que tu demeures dans le Saint-Esprit pour l'éternité. Fait qu'on a le droit de croire, je l'ai reçu, puis je veux marcher avec pour l'éternité. Je veux qu'il demeure éternellement en moi. C'est la même chose pour vous. C'est ça qui est le but, la promesse est là. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, les promesses de Jésus sont oui et amen, parce que Jésus a tout accompli. Ces promesses sont oui, mais c'est à nous à s'arranger pour les saisir puis les garder pour ne pas les perdre. Parce que le diable, il essaie de nous mettre des pièges pour nous en éloigner. Jésus nous a avertis aussi lui-même de cela. Parce que ça, dans Jean 14, il dit, le Saint-Esprit, c'est pour qu'il demeure éternellement. Mais dans Jean chapitre 15, c'est juste un chapitre plus loin, quelques phrases plus loin, Jésus s'exprime encore, puis il nous met en garde, puis il nous demande à nous de demeurer en lui. Ben, autant qu'il dit, le Saint-Esprit, je vais vous le donner pour qu'il soit éternellement avec vous, mais il dit à nous, demeurer en moi. Parce que là, il y a c'est comme si ça dépend de nous s'il va demeurer éternellement en nous. Alors, regardez dans Jean 15, le verset 4 et 6. Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi. Ça veut dire, il nous demande à nous de demeurer en lui. Et je demeurerai en vous. Il y a des conditions. Puis quand Jésus dit « je demeure en vous », mais Jésus qui demeure en vous, c'est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est Dieu le Père aussi. Les trois sont qu'un seul Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus, tu reçois Dieu le Père. Puis là, il dit « je veux vous », comme autrement dit, « je veux rentrer en vous, je veux demeurer avec vous, puis je veux que vous en profitiez éternellement, mais vous demeurez aussi en moi. » Là, il explique comment que ça marche. Il dit, comme un serment, c'est une branche d'une vigne, un arbre, une vigne. Mais nous autres, on est des branches de la vigne, on est greffés au pied de la vigne. Le pied, c'est Jésus, puis on est greffé à Jésus. Il dit, comme une branche de vigne, un sarment, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez donc non plus si vous ne demeurez en moi. Là, il est en train de dire, une branche de vigne, là, il n'y a pas de fruit qui pousse, ça ne demeure pas attaché au cep.
Si elle est déconnectée, il n'y a plus de sève qui monte dedans, plus de sève, la branche, elle va mourir. Il dit c'est la même chose pour nous autres. On est connecté au cep, puis on ne peut pas porter de fruits si on ne reste pas connecté à Jésus. Pourtant, il nous a dit qu'il demeurerait éternellement. Mais il nous met la condition sur nos épaules de veiller à rester en lui. Puis au verset 5, il dit « Je suis le cep », il est en train de nous le dire, c'est lui qui est le pied de la vigne. « Vous êtes les sarments », on est les branches. Il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si on reste connecté, on va en porter plein de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis là, le verset 6, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », qu'est-ce qui arrive à celui qui ne demeure pas connecté? Il est jeté dehors. Comme le sarment, quand la branche n'apporte pas de fruits, puis elle est coupée, les sarments, ils sèchent, puis on les ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voyez-vous, la condition pour que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous, c'est qu'il faut que nous aussi, on demeure avec lui. C'est là que l'alimentation de la sève peut se faire. Tant que vous allez rester en Jésus, puis de vouloir garder sa parole, vous êtes connectés. Si vous avez fait des choses, puis que vous ne sentez plus sa présence, vous ne vivez plus la vie de plénitude dans le Saint-Esprit, vous vous sentez attristé, sèche, vous ne sentez plus dedans, empressez-vous à demander pardon, puis à voir c'est quoi le problème, puis à y confesser ce problème-là, puis à y dire « Seigneur, là, j'ai tel péché dans ma vie, tu me l'as montré, puis je te demande pardon. » Si on ne le voit pas, mais il faut y demander, puis il va nous le montrer. Parce qu'il veut qu'on marche en communion éternellement. Mais il y a on a une part de responsabilité pour conserver cette communion-là. Même après avoir été régénéré, quand tu as reçu le Saint-Esprit, nous marchons encore dans notre chair. Il faut le comprendre, ça, là. Je ne suis pas sorti de mon corps quand j'ai accepté Jésus. Dieu a ressuscité mon esprit, mais mon corps est encore pleinement là. Il dit, je marche encore dans la chair, puis ma chair marche encore dans ce monde. On est encore, puis ça fait combien d'années? Ça fait 37 ans que je suis encore dans mon corps charnel, dans ce monde plein de tentations, où ce que le diable vient puis nous met des tentations, des pièges. Ça fait 37 ans que je vis ce combat-là. Puis chacun de vous, bien, d'évaluer ça d'après le temps que j'avais accepté Jésus. Vous êtes encore dans le même corps que vous aviez avant d'accepter. Vous avez moins de péchés parce que vous avez eu des victoires dans vos vies. Le Saint-Esprit vous a donné des victoires, mais vous avez encore d'autres combats à faire pour maintenir la communion, pour maintenir le contact, pour ne pas s'éloigner de Jésus, pour ne pas devenir un serment qui sèche. Voyez-vous? Pour qu'on puisse porter du fruit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis dans Galates 5, les versets 16 à 18, ça nous explique ça. Paul, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On est encore dans notre chair. Notre esprit est ressuscité, notre intelligence est renouvelée, on apprend à connaître la volonté de Dieu, on discerne sa volonté. Maintenant, il faut marcher dans ce qu'on comprend pour pouvoir conserver notre communion. Sinon, on attriste le Saint-Esprit, puis on affecte notre relation. Puis à long terme, on risque de devenir une branche sec. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas tolérer qu'on marche volontairement dans le péché sans se repentir. Puis même, il ne faut pas faire exprès, disons. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis l'esprit a notre contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ces deux vies-là, tu les vis. Puis pensez pas que vous êtes... Soyez pas surpris, pensez, « Oh, moi, j'ai un combat super plus pire que les autres. » Pas du tout. La Bible a dit qu'on a les mêmes tentations qui sont à tous les frères dans le monde.
Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, il y en a d'autres qui ont passé à travers, puis il y en a d'autres qui sont en train de passer à travers, puis ils ont les mêmes combats, les mêmes luttes, c'est le même chemin. Même Jésus a passé par ce combat-là. Il avait un corps comme nous, mais lui, il n'a pas tombé dans aucun péché. C'est là qu'est le point. Nous, on veut ressembler à Jésus, on veut devenir comme lui, on veut être alimenté de sa force qu'il avait quand il était sur la terre, puis il va le faire parce qu'il est rentré en nous. Mais il faut marcher par l'esprit, non pas selon la chair. Sinon, on va on va passer à côté de nos bénédictions. Il y a un danger là-dedans. Là, on va voir certains passages de la parole. Bougez pas, il y a une bébête. Va-t'en là-bas, toi, là. Elle était jouée ce qu'elle n'avait pas d'affaires. On va voir pourquoi il y a des gens qui ne persévèrent pas dans cette nouvelle vie. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, la même chose que nous. Ils ont été touchés, ils ont pris part aux dons célestes, ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont goûté aux puissances à venir. Ils savent que Jésus il est venu il y a 2000 ans, puis ils se sont convertis, mais qu'à quelque part dans leur vie, ils ont manqué pour une raison ou pour une autre. Puis la Bible en parle de plusieurs raisons. Je vais en énumérer quelques-unes qu'on voit ici, mais il y en a plus que ça. Chaque personne a ses combats. Chaque personne a livré ses combats contre sa chair en marchant avec le Saint-Esprit, puis en marchant avec la force que le Saint-Esprit communique. Puis il faut qu'on apprenne à aller chercher nos victoires pour demeurer avec Jésus. Pourquoi qu'il y a des gens qui ne persévèrent pas là-dedans? Pourtant, on a tout à gagner, là. Quand tu acceptes Jésus, tu as déjà tout gagné. Tu es déjà un gagnant. Si tu meurs la journée que tu acceptes, tu t'en vas dans la présence de Dieu. Le larron, ça la croix, là. Il restait 2 heures à vivre, là. Il a accepté Jésus, ça la croix. Jésus était à côté. Il a pris position publiquement. Puis Jésus, il a dit, je te le dis aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Il était sauvé. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau, ils sont sauvés. Sauf, comment ça se fait qu'il y en a qui perdent le chemin, ils quittent le chemin, ils débarquent? Bien, il y a des raisons, puis la Bible elle nous en parle. C'est ce qu'on va regarder. Pourquoi qu'on voudrait regarder ces raisons-là? C'est écrit, ces choses-là, pour nous servir d'avertissement, de mise en garde. C'est comme une clôture chaque bord de nous autres. Il nous dit, faites attention à ça, mais là, si tu le vois, tu vas faire attention. Si tu ne le sais pas, puis tu l'as jamais entendu, tu vas jouer avec ça, puis tu penses que c'est pas grave. Puis tu vas t'enfarger. Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à mettre sa main dans le feu sans se brûler? Il a fallu que nos parents nous le disent au début. Mais pas ta main là, tu vas te brûler. Puis des fois, on ne l'a pas cru sur le coup, puis on l'a essayé. Puis on s'en est aperçu que ça brûlait. Mais c'est un peu de même avec tout dans la vie. On apprend. Il y a 2 manières d'apprendre dans la vie, saviez-vous? Tu peux apprendre avec la sagesse. La sagesse, là, il écoute les conseils, il écoute les instructions. Puis là, tu apprends parce qu'on t'avertit, on t'enseigne, qu'on te l'explique. Tu comprends, puis tu y vas pas. Parce que tu as compris que la sagesse. La deuxième manière d'apprendre, c'est par la souffrance. Quand on ne croit pas ce qu'on apprend, on veut l'expérimenter nous-mêmes, là, on s'aperçoit que ça fait mal. Après ça, on va dire, oui, ça faisait mal. Mais c'est de même, la vie. On apprend comme ça. Première chose qu'on va regarder, en regardant un passage dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16, pourquoi qu'une personne peut arriver à perdre son salut, à s'égarer du chemin de la foi, à perdre sa communion avec Dieu. Dans 2 Pierre 3, 16, Pierre est en train d'expliquer des choses, puis il dit, c'est là, en parlant de Paul, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Il parle des choses dans lesquelles il y a des points qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voyez-vous, ce passage-là, là, il est fort. Parce qu'il parle à des chrétiens, il parle à des gens
qui ont connu Jésus, qui sont nés de nouveau, parce que quand tu acceptes Jésus, là, tu ne connais pas toute la Bible. Hein? Avez-vous tout appris la Bible avant d'accepter? Pas du tout. Tu ne pouvais même pas la comprendre avant de l'accepter parce qu'on était tous voilés. Tu acceptes Jésus, là, le Saint-Esprit commence à... Il t'a commencé par te montrer d'aller à Jésus. Puis après ça, quand tu as accepté Jésus, là, les autres révélations, ils embarquent. Tu apprends. C'est pour ça que Paul l'explique que l'Église est là. C'est un centre de formation, une Église. Jésus a dit à ses disciples, puis Paul l'a répété d'une autre manière, Jésus dit « Enseignez-leur à observer ». Ça veut dire, la connaissance des choses de Dieu, ça se transmet. La foi qui a été transmise aux saints, mais c'est ça. On apprend à connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Puis, en même temps, dans l'Église, mais il dit, il a donné des dons aux hommes, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, dans le but de l'œuvre du ministère, puis dans le but qu'on ne soit plus des enfants, puis dans le but que vous rentrez à devenir un jour comme Jésus, à la stature de Jésus. Mais, dans notre cheminement, dans notre croissance, dans notre évolution de connaissance des choses de Dieu, tu peux être assis à mauvaise place et être en train d'apprendre des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est là que tu deviens dans la catégorie des personnes ignorantes et mal affermies. Mal affermi, ça veut dire que tu as reçu des enseignements, mais des faux enseignements. Tu t'es fait tromper. Les enseignements que tu as reçus t'ont mêlé, puis tu ne vois plus le plan de Dieu. Tu penses que ce n'est pas grave. Là, comme un exemple, je crois que le salut peut se perdre, mais je ne crois pas qu'il faut tous viser à le perdre. On veut tous croire qu'on est dans les sauvés, puis qu'on s'en va vers dans la vie éternelle, puis qu'on veut demeurer éternellement avec lui. Puis je crois que c'est ça, c'est là, par là qu'on s'en va. Mais ça peut arriver qu'il y a des personnes qui se pensent tellement sûres d'eux, qui manquent de sagesse, ils n'ont pas lu assez la Bible, puis ils l'ont mal compris, parce qu'ils ont entendu des faux enseignements. C'est des personnes ignorantes, puis mal affermies. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, que ça dit dans ce verset-là. Que tu peux penser, oh, une fois sauvé, toujours sauvé. Là, le gars est en adultère, puis il vit dans le péché, puis il couche avec une, puis avec un autre, puis il ne confesse jamais ses péchés, puis il a perdu sa communion, mais il ne sait pas que ça pouvait se perdre, il pensait que ça ne se perdait pas. Puis Jésus l'a dit tantôt dans Jean 15, il dit, il faut que tu demeures en moi. Si tu t'éloignes de sa parole, tu t'éloignes de Jésus, tu n'es plus dedans. Il faut que tu reviennes, il faut que tu te repentes. Puis il faut que tu marches avec la crainte de Dieu pour ne pas tomber dans tous les pièges et les tentations qui sont devant nous autres. Fait que tu peux avoir été ignorant, ça veut dire que tu ignores. « Oh, je ne le savais pas. » Bien, si tu ne sais pas, puis tu vis dans le péché, tu es quand même perdu. Que tu sois ignorant ou parce que tu as été mal enseigné. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux pasteurs. À tous les pasteurs, comme si ça serait « Ah oui, c'est un pasteur. Ah oui, c'est un prophète. » Oui, mais écoute ce qu'il dit, là, c'est-tu biblique? Lis-la la Bible, étudie-la la Bible. Prends pas la chance d'arriver l'autre bord et dire « Ah, c'était ça. » Mais « Ah, c'était ça. » Tu étais ignorant et tu t'es fait pogner. Puis on ne peut pas laisser l'enjeu de notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas comme un jeu vidéo qu'on paye sur Reset, puis on repart une nouvelle game. Il y en a juste une game, puis on est en train de la vivre. Manquons pas le but, frères et sœurs. Demeurons en Jésus jusqu'à la fin. Là, on pourra en dire, mais je veux passer à travers de tous les quelques points que j'ai. Il y en a d'autres que quand ils ont accepté Jésus, c'est un problème que les apôtres ont écrit. Tous ces points-là, c'est tous des versets. C'est pas moi qui invente rien. Je base toujours mes enseignements sur ce qui est écrit. La Bible nous dit dans ce passage-là qu'il y a des gens que eux, après avoir été nés de nouveau, ils font le tour, puis ils se promènent, et ils aiment aller faire le tour des églises parce qu'ils sont à la recherche de paroles agréables.
Ils veulent entendre des choses. Ah oui! Tu sais, c'est correct s'il y en a là, des choses de même, mais il faut que ça soit écrit des bibliques. Tu sais. Dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4, nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. » La sainte doctrine, savez-vous, c'est quoi? La parole de Dieu, la Bible, les enseignements qui nous amènent à devenir saints par Jésus, le Saint-Esprit. Bon, mais ils ne supportent plus la sainte doctrine. Ils veulent des doctrines. Ça, des doctrines, là, toutes les religions ils ont leur doctrine. Des doctrines, c'est des points d'enseignement. Ils veulent des points d'enseignement, mais ils ne veulent plus celles qui sont saints, celles qui viennent de la Bible. Ils veulent des doctrines rassurantes qui nous promettent de devenir tout le monde riche. Ça n'est une fausse sainte doctrine ou que tout le monde va devenir riche parce que tu es converti. C'est archi faux. Ce n'est pas biblique. Mais il y a plusieurs points de même que je pourrais énumérer. Mon but, ce n'est pas de les énumérer, mais de faire prendre conscience qu'il y en a, puis il y a un danger. Ça dit que dans la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, ne veulent plus se sanctifier, ne veulent pas entendre « faut que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, faut que tu fuis le péché ». Bien, ça, c'est ça que la Bible elle enseigne tout le long. Mais ils veulent une doctrine d'amour, puis d'aimer, peu importe la religion, on est tous frères, on a tous le même Dieu, puis il n'y a pas besoin de se repentir, puis, puis ils sont idolâtres ou n'importe quoi, puis ils pensent que c'est pas grave. Ils ne supportent plus la sainte doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs, puis ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous le point qui est dangereux quand tu deviens à ce niveau-là, c'est que tu veux entendre que des choses qui te font flotter. Tu ne veux pas entendre les affaires qui te diraient bien là, le Seigneur, lui, il pense de même. Puis des fois, c'est des affaires qu'il faut que je fasse plus. Ou des affaires qu'il faudra que je fasse. Puis ça, on n'aime pas ça, entendre ça. Il y en a-tu qui n'aiment pas ça, entendre des points qui nous obligeraient à faire quelque chose pour Jésus ou entendre des choses qui nous diraient qu'on n'aime pas, que Jésus n'aime pas ce genre de choses-là. Il y en a-tu qui aiment ça, entendre ces paroles-là? Est-ce que c'est des paroles agréables? Oui, ça peut être dit de façon pas trop frappante, mais c'est important de les avoir, ces enseignements-là. Sinon, si on se dit que des paroles qui sont belles, puis on n'ose pas, « Oh, lui, il ne faut pas que je dise ça. Si je dis ça, il va lâcher le Seigneur. » Mais en réalité, je sauverai sa vie si j'y dis, parce qu'il s'en va dans le péché. Puis il faut s'avertir avec les choses. Puis c'est écrit que dans la fin des temps, puis on est où, là? On est rendu à la fin des temps. Le monde, là, je ne veux pas parler contre les choses qui se passent dans le monde, mais dans les églises, il y a des... Vous savez qu'est-ce qui est rentré aujourd'hui, là, avec tout... Je veux parler d'un détail. Le point, c'est lisant entre les lignes. Comment la corruption est très répandue. Il y a d'autres genres de personnes qui, après avoir reçu Jésus comme leur sauveur, ont un manque d'intérêt et manifestent une attitude rebelle face à la parole. Tu peux être né de nouveau, puis être encore rebelle à ce que Dieu dit. Il te parle, puis tu sais qu'il te parle. Il peut même te réveiller la nuit, je l'ai vécu, de me faire réveiller la nuit, puis de penser à cette affaire-là. Mais c'est lui qui essayait de me communiquer cette idée-là pour que je me soumette. Mais on peut dire, oui, Seigneur, c'est vrai, puis pardonne-moi. Puis là, on s'ajuste tout de suite, comme on peut être rebelle, puis qu'on ne veut plus entendre de ces paroles-là. Puis c'est ça que la Bible appelle s'endurcir, devenir plus dur. Puis là, plus qu'on résiste, plus qu'on devient dur. C'est comme la pluie qui essaierait de tomber sur un terrain qui serait supposé être cultivé. Mais si la croûte est sec sur le dessus et est dure, l'eau ne rentre pas quand il mouille. Puis plus que le terrain il est un champ vacant, puis que ça fait longtemps que tu ne l'as pas labouré, plus que la terre devient dure, puis que l'eau, quand elle tombe là, elle coule ses bords, puis elle s'en va dans les fossés au lieu de rentrer dans le sol. Puis notre cœur, c'est un peu ça, a besoin d'être labouré. Dans Osée 4.6,
Écoutez bien celle-là, on l'entend souvent, mais vous allez voir, ça s'adresse à des enfants de Dieu, ça s'adresse au peuple de Dieu. Mon peuple est détruit. Il dit mon peuple, il ne dit pas le monde. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, là, la destruction, là, est officielle si on rejette la connaissance. Si on dit, je ne veux pas le savoir ce que Dieu a dit, je ne veux pas l'étudier à la Bible, je ne veux pas aller à l'Église pour entendre prêcher la parole. Ils veulent tout. Ils ne veulent pas être exposés face à la parole parce que, pour peu importe la raison, mais c'est qu'il y a un manque d'intérêt à vouloir apprendre la connaissance, puis ils ont le cœur endurci. Dans ce passage-là, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », puis ça l'ajoute « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Dans ce passage-là, c'est comme si ils n'avaient pas la connaissance, mais c'était de leur faute s'ils ne l'avaient pas. C'est pas parce que Dieu ne les a pas donnés, c'est qu'eux autres, ils ont rejeté cette connaissance-là. Ils disent « Moi, là, entendre parler des choses de Dieu, c'est trop. Il est fatigant, le pasteur, qui passe son temps à crier en avant. » Puis, ou bien il y en a d'autres qui vont trouver « Ah, il a de l'air d'un bon chanteur. » Ah, ils vont aimer aller l'écouter parce qu'ils aiment écouter chanter, mais ils n'écoutent pas ce qu'il dit. Puis là, ça, là, les paroles passent, puis tu sors de l'Église, puis tu n'apprends pas, parce que tes yeux bouchés et tes oreilles bouchées. Pensez-vous que je n'ai pas eu, moi tout, à être devant la parole? Hein? J'ai été exposé, j'ai toujours été dans une église, tout le temps, toute ma vie chrétienne. Puis je ne manquais pas des réunions. Puis tout ce que j'apprenais, je voulais le savoir, je voulais apprendre. C'est de même, là, c'est dans la même affaire pour tout le monde. Puis si je vais là puis ça l'est déjà arrivé, que j'ai rien appris, j'ai rien retenu. C'est parce que j'avais les yeux fermés et les oreilles fermées, parce que Dieu, il parle. Sa parole est ouverte. Il y a des choses qui sont dites, même si le gars il est ennuyant en avant. Les versets qui sont là, c'est des versets de la parole de Dieu. C'est pas moi qui les ai inventés. Puis Dieu, il parle. Puis il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet. Puis quel effet qu'elle a fait de quelqu'un qui avait les yeux fermés et les oreilles fermées? Ça leur rebondit. Puis un sol qui a plus d'eau par-dessus, un sol dur qui a de plus en plus de pluie, s'endurcit davantage. C'est écrit dans la parole. Bon, c'est pour ça qu'il y a un autre verset qui dit de labourer nos jachères. De labourer nos jachères, ça veut dire labourer vos cœurs qui sont des sols durs, qui ont besoin d'être labourés pour que la pluie puisse rentrer. Un sol qui fait longtemps qu'il n'a pas été cultivé est une jachère. Et on a besoin de labourer notre cœur pour qu'on vive le réveil. Voyez-vous? Apprendre à apprendre, c'est ça qui est important. Puis c'est une vérité, ça. Le monde, une autre catégorie de personnes qui ont été nées de nouveau, mais qui sont influencées par le monde, le diable. Parce que le monde et le diable, c'est des éléments destructeurs pour le chrétien. On est averti à plein de passages qui nous dit de résister au diable, prendre garde. On connaît ses ruses, ses manigances, on le sait, c'est qu'il fait une tente. Puis les mêmes épreuves sont données, sans compter le monde qui nous dit de ne pas imiter le monde, sinon on va être ennemi de Dieu. C'est des éléments destructeurs pour les chrétiens, le monde. On est en pèlerinage présentement, on est des pèlerins. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui fait un voyage, là, comme avec le bâton, ou le film Le voyage du pèlerin, ou le livre Le voyage du pèlerin. C'est un gars qui marche là, en direction du ciel, puis il fait son chemin, puis il rencontre toutes sortes d'obstacles. On est tous des pèlerins. On marche là, en direction de la terre promise, puis on va rencontrer toutes sortes d'étapes dans notre vie qui sont des tentations, des épreuves, des pièges, des combats à résister, à l'humiliation, des blessures même des fois, mais même la mort dans notre chemin. Mais on a continué à monter notre chemin jusqu'au bout. Le monde et le diable
est comme personne. Bien, le diable, c'est vraiment une entité vivante, mais le monde est personnalisé aussi pour nous démontrer que le monde est là pour nous tenter, pour nous piéger, puis de nous enseigner un mode de vie qui n'est pas le sel de Dieu, qui est à l'opposé du sel de Dieu. Puis, il est important qu'on réalise que ce combat-là avec le monde, c'est pour tous les chrétiens. Ceux qui vivent dans le tiers-monde, qui n'ont absolument rien, ils ont de la misère même peut-être à se nourrir, ont bien moins de tentations que nous ici qui vivons. Tout est open, là, des bars de danseuses, la drogue, elle va être open dans pas long, la boisson alcoolique. Tout est open là, pour les perversions, puis tous les bars, tous les sens. Ça fait partie des combats que les chrétiens ont à vivre. Dans Romains 8, 12, ça nous dit, et le verset 13, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. » Non, excusez, c'est 1 Timothée 4, 1, j'ai sauté un verset. 1 Timothée 4, 1, en parlant du monde et du diable qui sont destructeurs pour essayer de détourner les chrétiens de la vérité, là. Dans 1 Timothée 4.1, ça dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Hein, écoutez bien celle-là. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis à des doctrines de démons. Les gens vont abandonner la foi, c'est la parole de Dieu, pour s'attacher à autre chose, là. Des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Ça, les doctrines de démons sont enseignées par les faux prophètes, mais c'est des doctrines inspirées par les démons. Fait que toutes les religions sur la terre sont des doctrines de démons. J'espère que je n'apprends rien. Il y a juste la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a des religions qui enseignent fidèlement la Bible. Je parle des religions, c'est des églises, des chrétiens nés de nouveau, inspirés par le Saint-Esprit, qui enseignent les vérités de la Bible. Mais il y a des religions, puis même parmi les chrétiens, il y en a qui retransmettent des mensonges, puis même dans les religions, c'est un bagage de mensonges. Tout ce qui n'amène pas à être centré sur Jésus et sa parole, c'est du faux. Puis il faut résister à ça, puis il faut s'attacher à ce qui est de la parole de vérité. Amen. Il y a aussi les convoitises de la chair, les plaisirs défendus de la chair, qui souvent attirent les enfants de Dieu. Ça en est une autre catégorie de personnes qui abandonnent la foi pour courir après les plaisirs charnels de ce monde. Comme Démas qui a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Mais dans Romains 8, les versets 12 et 13, je vais vous les lire rapidement, les prochains versets. Il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Il parle à des chrétiens, là. Mourir, là, quand tu es chrétien, c'est mourir spirituellement, être déconnecté d'avec l'Esprit Saint. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir, mais si par l'Esprit faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Tu veux vivre, comme je disais tantôt, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux vivre, tu veux porter du fruit, demeure attaché à Jésus. Un autre gang de personnes qui ont abandonné le fait d'être nés de nouveau, c'est ceux qui vivent des grosses épreuves puis qui décident d'abandonner à cause de leurs grosses épreuves. Ils ont des occasions de chute à cause des souffrances, des persécutions. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, les versets de 9 à 12. Jésus a dit, « Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. » Il parle à des chrétiens, là. « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » À cause du nom de Jésus, là, on va être haïs de toutes les nations. « Alors, plusieurs succomberont. » C'est qui va succomber? C'est ceux qui étaient avec. Ils étaient avec, puis tout l'ensemble des souffrances était trop pénible, ils ont décidé de lâcher. Plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Puis là, plusieurs faux prophètes s'élèveront, puis ils séduiront beaucoup de gens. Puis parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité où? Qui va s'accroître, c'est dans l'Église. Parce que la charité, c'est le fruit de l'Esprit. Fait que si le péché augmente, mais la charité, qui est le fruit de l'Esprit, va diminuer. Oui. Oui, c'est de l'amour. L'amour qui vient du Saint-Esprit. Voyez-vous, là, les combats, les luttes, les souffrances, il dit, vous allez être haïs, vous allez être persécutés, ils vont vous mettre à mort. Puis il y en a plein de chrétiens qui ont vécu ça, puis il y en a qui ont abandonné à cause de ça. Puis il est dit, plusieurs succomberont. Puis ça donnait un exemple de, ils ont manqué de force dans le Seigneur. C'est pas parce que le Seigneur n'aura pas donné. Parce que Jésus l'a dit aussi. Veillez et priez afin d'avoir la force pour tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si on veut rester debout jusqu'à la fin, il faut veiller et prier. Il faut s'accrocher à Jésus, rester rempli de sa connaissance puis de sa parole, puis persévérer dans cela en demandant sa force. On va avoir la force, parce que c'est lui qui va nous la donner. Puis si on regarde juste bien vite, là, la parabole de la semence. La semence a tombé dans le chemin, les oiseaux l'ont enlevé. L'autre a tombé dans des endroits qui est un sol qui avait beaucoup de pierres, qui n'avait pas assez de terre pour prendre des racines. Ça dit, le soleil est venu, a brûlé la semence, puis elle est morte. Ça dit qu'ils ont reçu la semence. Ça dit, ils ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils ont de la joie quand ils reçoivent la parole. Ils parlent à des gens qui l'ont reçue avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute, une occasion d'abandonner. Parce qu'il y a des épreuves dans la vie chrétienne. Puis quand il parle dans les endroits où il y a des épines et les ronces, tu reçois la semence, les épines et les ronces, c'est tout ce qui pousse autour, qui étouffe la semence puis l'empêche de porter du fruit. Ça empêche la semence de porter du fruit. C'est sûr, comme dans des autres avertissements de tantôt, ils reçoivent la semence, ils entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises, étouffe la parole puis la rend sans fruit. Ça en a encore des choses du monde, comment ça peut nous attirer. Puis ça étouffe notre cœur, ça nous empêche de porter du fruit. Je vous laisse avec un dernier verset qui nous exhorte à se renforcer dans le Seigneur. Il faut se renforcer dans le Seigneur. Si on veut être capable de passer à travers les choses qui vont arriver dans pas long, on est mieux de se renforcer dans le Seigneur. Dans Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Je pose la question, avez-vous l'assurance de votre salut? Êtes-vous sûr que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés? Êtes-vous sûr que vous êtes né de nouveau? Êtes-vous sûr que vous en allez au ciel? Vous avez de l'assurance? Mais il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Laissez-vous pas voler votre assurance, ou tromper, ou mélanger. Vous l'avez, gardez-les. Entretenez cette assurance-là. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une grande récompense. Un salaire, une rémunération, c'est un salaire. Il y a un grand salaire pour ceux qui vont garder l'assurance. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Vous en avez besoin. Tout le monde va avoir de quoi traverser. On a besoin, pour garder notre assurance, on a besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, puis il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Les justes
Les justes, là, c'est comme Abraham. Il a persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Il entendait la voix de Dieu, il obéissait. Il a eu ses épreuves, il a persévéré. Il a gardé son assurance, ça a pris 30 ans, mettons, pour obtenir sa promesse d'avoir un fils. Il dit, même si ça avait toutes les apparences que ça ne marcherait pas, là, il était rendu vieux, ça ne marcherait plus son affaire. Pas grave, espérant contre tout. Tout ce qui essaye de le décourager, lui, non. Je crois que Dieu est encore plus puissant que ça, puis il va le faire parce qu'il l'a promis, puis je ne lâche pas, je persévère dans la foi, je garde mon assurance. Puis c'est ça qui dit, mon juste vivra par la foi.